chers abonnés, chères familles, chers tous, comme j'ai toujours dit, et que je l'ai redit l'autre jour dans ma vidéo, tous ceux qui reçoivent le lien, qui peuvent aller sur mon site, sur mon compte YouTube, si c'est pas YouTube, pour ceux qui ont mon numéro de téléphone WhatsApp, sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, Snapchat et Facebook. Bienvenue, ou adresse mail par boîte courriel. Mais pour tous les autres, les curieux, malsains ou qui cherchent des problèmes qu'ils ont voulu chercher et continuer à répéter, je vous demande de circuler, de partir, de ne pas rentrer sur mon compte et de ne pas venir dessus pour venir foutre le bordel. Voilà. Donc là, aujourd'hui, mercredi 29 octobre 2025, nous sommes à 2 jours, disons, à 2 jours et 1 jour et demi de la fin du mois du rosaire, le mois dédié à la Vierge Marie, mère de Dieu, mère des hommes, mère de l'Église, mère des prêtres, mère de tous les peuples, parce que voulue par Dieu. Ce soir, je vous réfère vers ce que je vais appeler la psychologie psychanalyste du psychanalyste Sigmund Freud, qui est un psychanalyste très connu, qui a révolutionné la psychanalyse et qui a parlé des 5 stades du développement de l'enfant. Mais pas que l'enfant, parce que si vous lisez ça, vous comprendriez beaucoup de choses, de ce qui arrive, de ce qui se passe, même à l'âge adulte, excusez-moi, ce qu'on a pu intégrer, assimiler et vivre dans notre enfance, que ce soit depuis la conception, moi je vais rajouter ça parce que nous sommes un tout, depuis l'embryon, le stade embryonnaire, le fœtus, enfant, jusqu'à l'âge adulte. Il n'y a pas que 5. Après, en peaufinant, on peut développer pour comprendre la psychologie psychanalytique de l'humain, de l'enfant, de l'homme. Parenthèse, je veux juste m'adresser, comme c'est dit textuellement et clairement dans la vidéo YouTube de Monsieur Lanlaire, donc Landry, L-A-N-D-R-Y, alias Lanlaire, L-A-N-L-A-I-R-E, qui est d'origine gabonaise, vivant en France, peut-être naturalisé français, mais vivant en France, qui a parlé, et depuis plusieurs années, voire peut-être presque 2 décennies, donc presque 20 ans, fait des vidéos et anime des conférences pour sensibiliser sur certains problèmes et problématiques qu'on a vécu ou rencontrés en Afrique, qui peuvent aussi se reporter à l'Europe, parce que ce phénomène-là arrive à pas de géant en Europe. C'était peut-être à bas bruit, mais là, c'est au grand jour. Donc, ce message que je fais, moi aussi, pour paraphraser Landry Lanlaire, qui est un monsieur homosexuel, mais qui prie, qui croit en Dieu, c'est un côté de sa faiblesse. 7 ans pas, peut-être qu'un jour le Seigneur le touchera radicalement, il changera.
Ça, c'est l'histoire de Dieu avec lui, comme le bon larron et le mauvais larron. Mais pour l'instant, il y a des vérités qui sont dites et j'aimerais que je dis Papa Sassou, Denis Sassou Nguesso, Papa Bonheur, pas Ochombe, qu'il soit au courant de ça, parce que ça fait moi aussi, depuis que j'en parle, j'étais au Sénégal, j'ai vécu des choses, je suis rentré au Congo 2002, août, je suis revenu en France, juin, 23 juin, j'ai quitté le Congo, 24 juin, je suis arrivé en France, j'ai refait ma vie, puisque j'étais religieuse, on m'a mise à la porte, j'ai fait ma vie et tout, mais des choses que j'ai vécues là-bas, qui se sont, comment dirais-je, réalisés dans les coupables, ont mis en action en mon absence du Congo, qui continue jusqu'ici, et qui continue. Et si on ne fait rien, des morts. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous ici en France maintenant, installés. Ils reviennent. Soi-disant réfugiés, soi-disant poursuivis, ils reviennent à l'insu de tous, ils vont voler dans les caisses de l'État là-bas, ils viennent ici, ils touchent les aides, ils se dissimulent, ils s'infiltrent dans les ministères, dans les entreprises et un peu partout. Et donc, ni vu ni connu, on perd les traces. Comme disait Anna Foucault, dit Paulette Makosso, dit Paulette Motando, dit Geneviève Motando, dit Paulette Geneviève Foucault, qui est religieuse des Sœurs de Sacré-Cœur, donc Kinkala Makelekele et Saint-François d'Assise, et ici en France, que ce qu'elle faisait au Sénégal, les pratiques, comment dirais-je, la sorcellerie, la magie, le fétichisme et toutes sortes d'ésotérisme et de sectes et de tout ce qu'il faut pas en tant que religieuse, même en tant que simple chrétien, si tu dis ta foi au vrai Dieu d'Abraham, au vrai Dieu unique, tu ne peux plus toucher à toutes ces pratiques sataniques. Qu'elle le faisait dans l'intention de nuire, de tuer, de nuire à ma famille, aux familles des autres, à la famille Sassou, pour que les Souba reviennent au pouvoir, pour que machin et tout. Donc, ils sont toujours associés avec sa famille et d'autres. Et elle l'avait dit, j'ai mis beaucoup de gens dans le coup. Ce qu'elle faisait avant de rentrer au couvent, les sœurs ne le savent pas. Mais ceux du PCT peuvent savoir qui c'est. Elle fréquentait monsieur Mbiéné, qui a vécu dans la rue Louémé, et peut-être au 936 ou 937 rue Louémé, ou 933, puisque nous, on était au 935. Donc, il y a monsieur Mbiéné, il y a nous, il y a une parcelle à côté. Anna Foucault est venue vivre là. Après, elle est partie. Et à côté, après, c'est Maître Niali Etienne Gomez. Ou Aimé Gomez. Et elle dit qu'elle fréquentait, peut-être qu'elle a eu un enfant, peut-être, elle fréquentait monsieur Mbiéné. Donc, elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle a fait beaucoup de mal. Et posez-lui la question sur la mort du cardinal Émile Biaenda et les mensonges qu'elle véhicule pour se blanchir, elle, son père, sa famille. Pourquoi son père a fait la prison? À la mort du président Marien Ngouabi, le cardinal Émile Biaenda assassiné, comme le président Marien Ngouabi, et ainsi de suite. Et pourquoi leur lien avec Pascal Lissouba? Depuis 63-65, où il était au pouvoir comme Premier ministre de monsieur le président Massamba Deba, Alphonse Massamba Deba, et où il menait déjà les milices armées, la GMNR, les enlèvements et tout le reste. C'était pas avec monsieur Sassou qui faisait ça. Donc, il se connaissait avec monsieur Yombi. D'où l'assassinat du président Marien Ngouabi, d'où M. Yombi qui prend le pouvoir. Et avec les Foucault et Lissouba, c'est toujours les mêmes choses. Lissouba vient au pouvoir, Yombi passe Premier ministre, et ainsi de suite. Vivre durement revient. Pas de salaire, gel des salaires, arriéré, pas de bourse. Il dit que la bourse n'est pas un droit, ni un dû. Donc, on n'a pas touché la bourse, nous, notre génération. Hein.
Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, que j'ai vu depuis le Sénégal, depuis le Congo, j'ai vu moi-même Anna Foukou, Yvonne Mfuna, la sœur de Marie-Thérèse Diatta, qui, quand ça l'arrangeait, disait « Je suis la marraine de baptême catholique de Madame la Première Dame du Gabon, Edith Lucie Bongo. » Je dis ben, « Nous aussi, on est parents. » Ah ben oui, j'ai pas été à leur mariage, moi leur truc là, parce qu'avec les présidents là, machin et tout. Or, au fond, eux, elles étaient jalouses. Pourquoi M. Sassou n'a pas épousé Marie-Thérèse Diatta? Parce que soi-disant, quand il était enseignant, il travaillait en, je sais pas, Dolisie, ou se sont connus, je sais pas où, avec mon frère Jean-Claude Mampouya, qui a épousé la sœur de maman Marie-Claire Dira, la mère d'Edith Lucie Bongo, Sassou Nguesso. Donc voilà. Et qui ont travaillé après l'INRAP avec aussi Augustine Castador, qui est la sœur de Anna Foukou. Donc cette jalousie, pourquoi il n'a pas épousé, pourquoi toujours elle, pourquoi machin, et voilà. Et ce que je veux dire, moi, on m'a chassé, je suis venue là, après avoir été forcée de faire le courrier, de prendre tous les dossiers des religieux, religieuses, d'emmener au ministère de la Santé, donc dans la fonction publique, pour demander l'intégration des religieux religieuses dans la fonction publique hospitalière, fonction publique, comment dirais-je, l'enseignement, éducation nationale, puis ainsi de suite. Et aujourd'hui, moi, mon décret d'affectation comme médecin responsable des étudiants à la faculté, comment dirais-je, à l'université Marie-Ngouabi était sorti pendant que j'étais ici. Sœur Léocadie Odile Ngongo m'appelle pour me demander comment on fait. Mon frère Patrick Loco m'appelle. Donc, j'ai ces deux appels-là qu'on m'avait passés. J'ai encore le numéro que j'utilisais à l'époque. On peut demander, comment on appelle, je crois que c'était SFR que j'avais ou Orange, de sortir les conversations téléphoniques et les numéros qui m'ont appelé ce jour-là. Disons ce mois-là. Donc, je n'ai pas à mentir. Je n'ai rien à gagner dedans. Et aujourd'hui, vous demandez à sœur Odile, Léocadie Odile Ngongo, qu'avais-tu fait de mon décret d'affectation? Puisque ma belle-sœur et sœur Delphine Mampouya Nyanga, sœur de Madame Marie-Claire Dira, a vu le décret dans son bureau, mais elle se disait que les religieuses, comme elles récupèrent tout, pour elle, elle ne savait même pas qu'on m'avait déjà mise à la porte. Sinon, elle allait récupérer et m'envoyer ou donner à la famille. Et donc, j'ai fait des recherches quand je suis allée, à chaque fois que je demande, je ne sais pas, 2017, quand je vois, il y a Delphine, on en parle, elle me dit, va au ministère de la Santé et renseigne-toi et récupère ton décret et suis ton dossier. Donc, je vais là-bas, je me renseigne, rien. On me dit, allez au journal officiel. Ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé mon nom, ils ont mis le nom de quelqu'un d'autre. Et après, on m'envoie au bureau du courrier à la présidence de Brazzaville, donc chez M. Denis Sassou Nguesso. Je vais au bureau de courrier. On m'avait même installé dans un bureau à côté, avec les registres qu'on m'a sortis. J'ai fouillé, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Alors que les décrets étaient signés, sortis et tout. Donc, ils vont, ils changent les noms. Ils s'autorisent tout. Le journal officiel est réédité avec des faussetés, avec des noms trafiqués, falsifiés. Faut le dire, faut dire la vérité. Et Anna Foukou a son frère, je pense, Mathurin Foukou, où les autres aussi doivent avoir leurs parents là-bas qui travaillent, qui font des faux et des usages de faux. Qui changent, qui bidouillent tout. Et moi, ce que j'ai vu à la présidence du Congo, c'est sur les registres qui sont là-bas, sont tous falsifiés. Sont tous falsifiés. C'est-à-dire, il y a des noms qu'on supprime avec le blanco Tipex au blanc. On met du blanc et on met un autre nom par-dessus avec le stylo. Alors que ça se fait. Donc, c'est raturé de partout. C'est pas possible, c'est officiel. J'ai pris des photos. Là n'est pas aujourd'hui le problème seulement, mais c'est de voir cette gabegie dans la fonction publique. Les gens
ont des postes théoriquement que j'appelle fictifs, comme l'histoire des emplois fictifs ici en France avec le président Chirac. C'est des emplois occupés fictivement. Les gens ne sont pas là, ils sont à leur poste ou pas, mais ils touchent les salaires. Donc il y a un nettoyage de la fonction publique congolaise à faire dans l'immédiateté. Et les sœurs religieuses ou religieux qui ne font pas leur travail ou qui ont fait défaut, puisqu'ils se sont permis, moi qui ai été porter les dossiers, de me mettre à la porte, je ne vois pas pourquoi. Moi, je suis allé voir ma belle-sœur Delphine Mampuya Nyanga, et je n'y suis plus. Ils volent aussi mon décret. Qu'on les sorte toutes. Elles ont leurs hôpitaux, qu'elles travaillent dans leurs hôpitaux ou leurs cliniques, et qu'ils laissent la fonction publique à la population civile qui travaille là-dedans, qui touche le salaire correctement. Ce n'est pas de prendre un poste, et il y en a, ce que les gens ont multiplié, c'est honteux. C'est-à-dire faire des noms et des faux noms et des actes de naissance et des faux dossiers pour une personne qui a peut-être 15 dossiers, 10 dossiers, 5 dossiers. C'est-à-dire qui touche le salaire de 5, 10, 15 personnes pendant que la population souffre, pendant que les jeunes diplômés n'ont pas d'emploi, pendant que les jeunes réclament à être embauchés. Ils n'ont rien, ils sont désœuvrés, ils n'ont même pas un petit commerce. Et voilà ce que ça fait. Et les sœurs et les religieux, qu'est-ce qui leur manque? Ils ont le gîte, le couvert, le dortoir, les soins, puisqu'on avait tous, et ils ont tous et toutes, une mutuelle ici en Europe ou en France ou ailleurs. Donc s'ils sont malades, ils vont se faire soigner. Ou s'ils se soignent, c'est remboursé. Mais la population, si tu n'as pas de sous, tu ne peux pas te soigner. Et il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, Monsieur Sassou, Papa Sassou, si vous m'entendez, ne restez pas les bras croisés. Faites quelque chose. Et jusqu'au gouvernement, un nettoyage. Un gouvernement qui travaille. Et priez vraiment Dieu qu'il vous montre qui sont ceux qui sont avec vous et qui sont ceux qui ne sont pas avec vous. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont là pour vous occulter ou pour mentir. Parce qu'ils peuvent prendre des sous, se construire et tout. Pendant qu'ils creusent le déficit qui retombe sur votre tête, qui mécontente le peuple. Et j'ai aussi à diriger, à orienter vers la vidéo qui a été faite depuis le 7 mars 2015 par ce monsieur Landry, alias Lanlaire. Landry, comme ça s'écrit L-A-N-D-R-Y, alias A-L-I-A-S. Lanlaire, L-A-N-L-A-I-R-E, sur YouTube, qui demande que la famille, que Monsieur le Président Sassou Nguesso et la famille Sassou Nguesso le contactent pour qu'ils balancent, qu'ils disent les vérités sur ce qui a conduit réellement à la mort, votre fille, sœur, mère, nièce, tante, cousine, famille, Madame, la première dame du Gabon, Edith Lucie Sassou Nguesso, épouse Bongo Ondimba, Omar. Ce n'est pas qu'elle était malade ni du sida, ni de la tête, ni qu'elle a vu un génie. C'est faux. Je l'ai toujours dit. Que je mettrais la main en connaissance de ce que je savais. Et j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur la vidéo. Je n'ai pas encore rencontré M. Lanlaire. Il a été menacé par Ali Bongo, machin, tout et tout le reste. Mais la vidéo est là. On peut le contacter, il va balancer, il va tout dire. Et déjà en écoutant la vidéo, plus ce que je savais que j'ai mis, on a la vérité. Tué par Ali Bongo pour prendre le pouvoir. Il tue Maman Edith, il tue Papa Omar Bongo. Et comme ça, il prend le pouvoir. Manque de peau. Dans ma prière, j'ai dit à Maman Edith, faut que tu fasses quelque chose pour prouver l'innocence de ton père qu'on accuse à tort, sachant que je sais pertinemment que c'est faux.
Mais quand on trouve le coupable, et le voilà, tac, AVC. Il a reçu un coup de Edith Lucie Bongo. C'est sa marque. Elle l'a frappé et est devenue AVC. Pas coup d'État. Donc, vidéo de M. Landry alias Lanlaire sur la vérité de décès de maman Edith Lucie Bongo. Et j'ai mis des noms dans cette vidéo-là qui circule, qui tourne en boucle sur YouTube. J'ai fait un commentaire là-dessus. Et j'ai ces noms-là que je balance à chaque fois sur mes réseaux sociaux. YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter, WhatsApp et comment on appelle Facebook. La famille Diatta, Mfuna, Fuku Castador, Ogi Castador, Mingi Bertin, le frère de Marie-Thérèse Kouka, la famille Koutana, mariée au Fuku Castador Nombo, sont des coupables avec Mekson dit à Kombesi, mais c'est Mekson Fuku Makaya. Et on cite une Nadine dit Diop. C'est Nadine Molangi qui est soi-disant venue de Bundi et qui vendait, je crois, au marché Bouemba, qui est une fille de Mikalou, que Yvon Nonfuna a réussi à recruter avec les Anafuku quand j'étais au Sénégal pour rentrer dans la vie religieuse, pour venir accomplir leur sale besoin d'aller mentir sur mon dos pour qu'on me mette à la porte. C'est cette Nadine Molangidi, Nadine Diop qui a fait ça. Et elle est en France. Moi, j'étais à Brazzaville du 15 août au 4 septembre 2025 et la nuit du 4 août au 5 septembre, on était en escale à Addis Abeba. Je pense qu'elle a dû prendre l'avion depuis Brazzaville, mais quand on était en escale dans la salle d'attente, Nadine Molangui et les siens étaient là dans la salle d'attente et elle est montée dans l'avion pour venir en France. On a atterri ici à Roissy-Charles de Gaulle et elle est ici en France. Les Victorine Mayinga, famille Mayinga, et tout le reste. Et Victorine Mayinga, quand, par exemple, elles sont au couvent, soit disons qu'elle est à Kinkala, elle est partie en mission, elle est partie en machin, et se balade et viennent en France avec la Rose Croix, parce que Anna Foucault et Yvonne Founa les ont recrutés pour la Rose Croix. Donc, viennent ici en France, foutent le bordel. Et pendant que maman Edith Lucie Bongo était à l'hôpital, à la salle pétrière, que moi, je voulais tant aller à la salle pétrière quand j'ai appris la nouvelle et qu'on me bloquait à chaque fois, pour que je n'y aille pas, cette Victorine Mayinga, avec les siens, sa famille, ont réussi à aller se faire passer pour agents donc de la santé infirmière, aide-soignante et tout. Elles allaient là-bas. Donc, il y a un empoisonnement qui est passé par là, avec leur Simon Koutana. Et Madeleine Foukou, la femme de Simon Koutana, qui ont fait leur mariage en octobre de 98, octobre 1998, juste avant la guerre, que la guerre éclate, qu'on fuit vers le Sénégal. Ils ont fait leur mariage à la mairie de Poto-Poto. Pourtant, ils vivaient, c'est un couple qui vivait à Mungali, puis Wenze, derrière le PSP de Wenze, vers le marché Mampassi, le marché de Wenze, dans la rue Munzomo, donc derrière le PSP, pas loin, à proximité de là où se trouvent souvent les femmes Teke qui vendent les produits, Teke et Nordis, qui vendent les produits traditionnels. Donc c'est là qu'ils vivaient. Pas loin, non loin aussi de notre famille, Mampouya, Jean-Claude et la famille et tout le reste. Franck Mampouya qui est DG là-bas.
Je n'ai pas à mentir, ils ont commencé à faire leurs pratiques depuis le Congo, le Sénégal. Et au Sénégal, ils faisaient tellement de pratiques, ils faisaient tout ce qu'il faut faire, plus le maraboutage, jusqu'à ce que, comme ils font soi-disant la prière, en disant, plus le fétichisme et tout, plus tout ce qu'ils ont fait, le maraboutage et tout, pour le pouvoir, écoutez bien, le pouvoir de M. Wade, sacrifier des gens. Donc le bateau Joola qui est parti avec 2000 personnes, voire plus, au Sénégal, qui a disparu et dont on n'en a pas entendu parler après, et que le président Wade est parti sans être jugé et tout, alors que l'histoire des avions, des machins et tout, on juge, on raconte, faut dédommager, faut ceci, ça s'est passé en douce. Et elles étaient là. Et dès qu'il y a eu cet accident-là, ces événements terribles, elles ont, du jour au lendemain, elles ont décidé de prendre l'avion, de repartir au Congo. Alors qu'elles étaient là-bas au Sénégal, en train de critiquer le pouvoir, en train de critiquer M. Sassou, de critiquer machin et tout. Il y a un moment dans l'historique, je ne sais pas si c'était une conférence, une réunion des femmes premières dames de l'Afrique ou du monde qui étaient réunies au Sénégal avec la première dame en place, Madame Viviane Wade, et Madame Edith Lucie Bongo était là avec Maman Antoinette Sassou. Et donc là, c'était vraiment les critiques au couvent là-bas. Et plein d'autres. Donc voilà, je n'ai rien à cacher. Aujourd'hui, elle se balade dans les immeubles à tour du 13e et ainsi de suite dans le quartier. Partout où je vais, il faut qu'ils y soient. Partout où vont les nôtres, il faut qu'ils y soient. Pour chercher quoi? Eh bien maintenant, le problème, c'est de chercher à faire un enlèvement, de m'enlever, de me tuer ou de me violer, de me faire disparaître. Donc voilà ce que j'ai à livrer. Et aussi vrai que Dieu est Dieu, qu'il a créé le ciel et la terre, j'avais dit, il faut qu'on retrouve ceux qui nous tuent et qui partent. Et dans les prophéties, venant des gens du renouveau charismatique et d'autres, le groupe Saint-Michel et tout le Saint-Esprit, que ceux qui ont l'habitude de tuer, de sacrifier cette famille, tous ceux qui vous ont sacrifié, même vos amis qui ont été sacrifiés, vos connaissances et tout, leur temps est arrivé à échéance, ces gens-là partent. Donc quoi qu'ils fassent, c'est à eux de payer ce qu'ils ont fait. Donc M. Sassou, ne fermez pas les yeux sans écouter cette vidéo, sans aller chercher sur YouTube la vidéo de Landry, alias Lanlaire, du 7 mars 2015, où il raconte, il dit qui a tué votre fille, notre famille, Edith Lucie Bongo Sassou Nguesso. Je remercie la famille pour cette foi. On a remis entre les mains de Dieu, mais Dieu justifie aussi. Tant qu'on vit sur terre, on a le droit aussi d'être justifié. Ce n'est pas qu'à notre mort. Même si, comme elle dit, elle est bien là-bas, mais regrette d'être partie si tôt. Ça, c'est normal. Donc, Dieu l'a prise dans ses mains, elle est dans sa lumière, mais j'ai demandé et redemande que tous les nôtres qui partent comme ça, tués, à qui comme on dit en Lingala, Posana Bango et Sila Kite, Nzambe a Kanela Kite Bakufa. Mais l'ennemi, le mal, le jaloux ont décidé de courter leur vie terrestre. Et on demande à tout cela de prendre le flambeau avec Dieu, avec tous ceux de Dieu, avec la cour céleste, de revenir, comme on dit, retour à l'envoyeur, de frapper aussi ceux qui leur ont fait du mal et ceux qui ont voulu qu'ils meurent si tôt. Voilà, je vous embrasse en union de prière. Théodora Lefebvre.